Bonjour à tous et bienvenue à Amsterdam pour l'essai le plus attendu peut-être de l'année 2014. Vous l'avez reconnu, elle se trouve juste derrière moi. Il s'agit de la Citroën C4 Cactus. Vous avez pu déjà vous en rendre compte lors de la présentation statique sur Caradisiac. La C4 Cactus a un look unique. Confirmation aujourd'hui lors de cet essai, puisqu'on retrouve sa bouille caractéristique avec ses feux positionnés haut comme sur le C4 Picasso. Vous avez une garde au sol surélevée avec des passages de roue très marqués, mais surtout le principal trait caractéristique de cette nouvelle Citroën, c'est vraiment ces air bumps, ces protections d'air latérales, censées la protéger bien sûr des coups du quotidien, mais qui apportent vraiment une touche de design totalement différente. Alors décalé, la C4 Cactus, en voici un nouvel exemple avec ses mensurations 4,16 m, c'est à mi-chemin entre le segment des polyvalentes, celui de 208 des Clio, et le segment des compacts, des 308 des Golf par exemple. Donc vraiment unique au niveau de son positionnement également. On retiendra enfin 10 teintes de carrosserie et 4 couleurs spécifiques pour les air bumps et les protections assorties. À vous de faire la Cactus qui vous ressemble. L'intérieur de la C4 Cactus est en adéquation avec l'extérieur, à savoir totalement décalé. Vous avez au centre de la planche de bord une tablette tactile 7 pouces qui est la même que celle du C4 Picasso, qui regroupe les informations de climatisation, la radio, la navigation. Face au conducteur, un petit écran également numérique. Attention, pas de compte-tours. Le traitement de la planche de bord est plutôt agréable au niveau du regard. La qualité du plastique est tout à fait correct. On notera toutefois une boîte à gants au look assez spécifique avec un traitement type bagagerie qu'on retrouve également au niveau des contre-portes. À noter que l'airbag passager disparaît de la planche de bord pour aller au niveau du toit. Asymétrie également sur la planche de bord qui est assez innovante avec un aérateur côté gauche du conducteur qu'on ne retrouve pas à droite. Et enfin on notera que le volant est uniquement réglable en hauteur. Alors ça c'est un petit peu un défaut, d'autant plus que la position de conduite par conséquent n'est pas vraiment idéal. Comme vous pouvez le constater, l'habitabilité arrière à bord de la C4 Cactus est tout à fait correcte. Il faudra toutefois faire des concessions, comme par exemple il n'y a pas de vitres ouvrantes à l'arrière, elles sont uniquement entrebâillantes. En revanche, vous pourrez bénéficier d'un toit panoramique. C'est une option à 600 € sur les deux finitions les plus hautes. À noter qu'il n'a pas de vélum, que c'est un traitement spécifique au niveau du verre. Concernant les aspects pratiques, beaucoup d'arrangements, on l'a dit, c'est déjà bien et c'est le cas également à l'arrière. Par contre, attention au niveau du volume de chargement, il oscille entre 352 et 1170 litres. C'est pas très généreux, d'autant plus que la banquette arrière est rabattable bien à une seule partie et vous ne bénéficiez pas en plus d'un plancher plat. Donc pour le chargement, c'est vraiment très moyen. Alors que vaut cette C4 Cactus sur la route? À son lancement, elle sera disponible avec un moteur essence qui sera décliné en 3 puissances. Il s'agit d'un 3 cylindres 1,2 litre PureTech qui développe 75, 82 ou 110 chevaux. En diesel, vous aurez deux moteurs, un 92 chevaux et un Blue HDI 100 chevaux qui est inédit. Aujourd'hui, pour notre version d'essai, pour une fois, on a une version essence, la plus puissante, le 110 chevaux donc PureTech, un moteur 100% inédit puisqu'il est inauguré sur cette C4 Cactus. Et autant dire tout de suite que malgré que ce soit un 3 cylindres, donc avec quelques vibrations notamment au ralenti, il s'en sort plutôt bien. Et pourquoi? Tout simplement parce que la C4 Cactus est très légère, 965 kg dans sa version de base. Aujourd'hui, la nôtre pèse aux environs de 1020 kg et forcément, cela a des conséquences au niveau de la conduite car elle aurait été plus lourde, le moteur aurait eu beaucoup plus de peine. Autant dire tout de suite que les versions diesel avec nettement plus de couple seront largement à leur aise. Pour le reste, tout à fait convaincant. Ce n'est pas un véhicule au rabais, il faut bien le préciser. On retrouve un toucher de route plutôt classique pour Citroën, à savoir une direction agréable, plutôt précise, un confort qui est de bon aloi, mais attention, pas vraiment très dynamique. Il ne faut pas chercher ça dans une C4 Cactus. C'est un véhicule plutôt à l'aise dans toutes les situations au quotidien. Aucune prétention bien sûr sportive avec cette C4 Cactus, mais elle comblera les pères de famille qui recherchent un véhicule bon à tout faire. Évacuons tout de suite les mauvais jeux de mots en disant que la C4 Cactus
à du piquant. Non, c'est un véhicule essentiel, mais pas low cost. C'est là la grosse différence. Essentiel pourquoi? Parce que elle combine tout ce que recherche un automobiliste classique, à savoir une voiture pratique, facile à vivre au quotidien, polyvalente, sans forcément avoir une débauche de technologie dans son véhicule. Ajoutez à cela un look vraiment décalé qui ne laisse pas indifférent, et vous avez le cocktail qui est 100% réussi de ce C4 Cactus, d'autant plus que les prix sont très agressifs puisqu'ils sont compris en 13 950 € et 22 400 €. Vous avez compris, une nouvelle fois, Citroën fait mouche.